Bonjour Anna. Bonjour Marion. Bon, je suis super contente de t'avoir ce matin avec moi pour que tu puisses partager ton témoignage de 3 mois de coaching ensemble. Ouais. Savoir ce que ça t'a apporté pour venir justement donner des billes à toutes celles qui vont venir te voir, enfin nous voir dans ta témoignage. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors donc moi c'est Anna Peters. Je vis à Lyon. J'ai créé DigiAtlas, qui est une école en ligne dédiée en fait à l'apprentissage du marketing digital pour les freelances et les indépendants. Ça fait un peu plus de 2 ans et demi maintenant que ça tourne. Ouais, super. Ouais, Et pour ouais. le coup, dans quelle situation étais-tu avant le coaching? Alors en réalité, j'étais en train de structurer mon entreprise, d'intégrer des ressources à l'équipe. J'avais besoin et je ressentais vraiment un besoin vital de renforcer ma posture de chef d'entreprise. En fait, avant, j'étais freelance et j'ai réalisé que être chef d'entreprise, c'était une autre posture à obtenir et j'avais ce besoin-là pour l'équipe et puis sentir que j'avais les épaules aussi pour faire grandir tout le monde, quoi. Et moi y compris. Euh, Mhm. voilà. Yes, Ça passe par là. Quand on grandit soi, on peut faire grandir les autres aussi. Donc. exactement. Il y a Ouais. aussi le reflet, plus je grandis, plus la boîte peut grandir aussi. Exactement, c'est C'est ça, sa propre croyance ou des plafonds qu'on se met aussi, donc d'où l'importance de les dépasser. Et c'est quelles clair. étaient tes attentes justement par rapport au coaching? Qu'est-ce que tu attendais du coaching? Oui, j'attendais vraiment de ressentir que je pouvais mener vraiment tout de front, que je pouvais euh, asseoir en fait ma position de manager. C'est un truc qui s'apprend et que je connaissais pas en fait jusqu'à présent. Donc ça, c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé de créer un cadre, de pouvoir en fait faire grandir l'équipe. Hein. Et puis ce sentiment de leadership, ça c'était important pour moi. Super. Et pour le coup, pourquoi tu as choisi de travailler avec moi? Qu'est-ce qui a fait que tu as... Ouais. Alors, ton énergie positive, communicative que j'adore. Et puis, je dois le dire quand même, les synchronicités Oui, qui ont fait nos chemins se rencontrer. j'avoue. Tu m'as rencontré, on peut le dire, hein, sur un podcast C'est ça. par une de mes amies donc qui a créé Inspired, qui m'avait donc interviewé, que tu avais rencontré toi à Lyon, avant que moi-même Ouais. j'arrive à Lyon. Voilà, donc ça c'est une copine de Vancouver. Et tu m'écoutes quand tu es en Espagne. Et dans ta coloc, tu as une copine de ma promo de coaching quand même, qui est ta coloc justement. Ma coloc en Espagne, au moment où j'écoutais ton podcast qui m'a beaucoup aidé. Mais tu vivais déjà, tu vivais à l'époque au Canada, donc je ne Ouais, pensais c'est pas te ça. voir débarquer 2 mois plus tard dans mon coworking à Lyon et de comprendre que c'était la coloc. Enfin, oui, c'était C'est très juste drôle. très drôle, ouais, c'est clair. Trop, trop bien. Pour le coup, quels ont été les résultats que tu as obtenus du coaching? Si on revient dans l'expérience coaching, justement. Alors, j'ai vraiment pris conscience d'un truc, c'est déjà de différencier le leadership et le management, parce que pour moi, être leader, c'était être dirigeant, c'était asseoir une posture très stricte qui ne me correspondait pas en réalité. Donc, j'étais vraiment en ambivalence sur ces sujets-là. Et donc, j'ai compris voilà, j'ai eu conscience qu'avoir du leadership, en fait, c'était pouvoir rester soi-même grâce à un cadre. Donc, tu m'as Ouais, aidé. Le cadre aussi ah, pour l'entreprise, pour l'équipe, pour moi, au niveau perso. C'était aussi des techniques de communication, voilà, pour en fait faire avancer les choses et ne pas avoir peur aussi du regard des autres. Euh, ouais, ça, c'est ça, c'est énorme. cool. Voilà, c'est ça. L'importance de recadrer, de se dire, bon, bah, je peux avoir un cadre. C'est aussi une marque de bienveillance d'avoir un cadre pour mon équipe et pour moi-même. C'est pas qu'une marque où Exactement. on a cette image un petit peu des fois de petits managers, de petits boss qui va imposer, mais au C'est contraire, ça. le cadre rassure et permet d'avoir un cap et de pouvoir avancer tous ensemble justement vers cette destination. C'est ça. J'aime pas Ça, trop les règles et j'ai compris que les règles elles pouvaient être menées avec bienveillance et que c'était hmm, normal et que c'était ouais, OK aussi quand c'était bien amené. Et ça j'ai réussi à le faire en restant moi. Et c'est ça vraiment le résultat bravo. obtenu, quoi. Ouais, trop cool. Et alors, pour le coup, quel a été le plus grand changement que tu as vécu? Si on a vraiment un ou deux qui a vraiment été majeur pour toi, quel serait-il?
Je dirais me faire confiance déjà, donc ça c'est capital. Et puis quand je me fais confiance, c'est aussi faire confiance aux autres et donc à mon équipe. Et Ouais, ça me rendait un peu malade avant et maintenant je me sens beaucoup mieux en fait au quotidien. C'est un cercle vertueux quoi. ouais, Mm. super. Alors, comment tu as fait en termes d'investissement? Comment tu as trouvé l'argent pour investir justement dans le coaching? Alors il me restait du CPF, donc j'ai financé mon coaching et mon accompagnement grâce à ça. Et ça c'était vraiment trop cool en fait. Ouais, j'aime. Voilà. Ouais, il y a de plus en plus de clientes qui utilisent leur CPF ou leur OPCO aussi Oui. pour investir sur elles-mêmes. Donc, c'est vrai que ça, c'est une énorme chance. Vive Que la la France. France offre. Voilà, vive la France. Voilà, vive la France. Que dirais-tu aux femmes qui hésitent encore à travailler avec moi ou à aller de l'avant en coaching? Bah, en fait, qu'elles n'hésitent pas parce que c'est un temps de gagner sur sa vie pro, sa vie perso. Et le temps, enfin, ça n'a pas de valeur, quoi. Ouais, La vie, c'est du temps. Donc, autant ouais, gagner en sérénité tout de suite. Et puis, avoir une épaule aussi qui nous accompagne, bah, ça permet de se rassurer et puis de se sentir mieux au-delà de voir des axes de progression. ouais, Et c'est c'est un ça. tout, en fait. Mm. Exactement. Tu sais, il y a une phrase comme Et ça qui me vient, foncer. c'est ouais. Yes. Mm. Merci Anna. Il y a une phrase qui me vient, c'est pourquoi prendre son mal-être en patience, prenez plutôt votre bien-être en urgence. Et j'aime bien cette phrase parce qu'à un moment donné, on peut avoir l'effet ah, mais c'est pas grave, je vais attendre encore un peu, etc. Mais en fait, pourquoi je ne m'autoriserais pas à me dire bah, en fait, mon bien-être, c'est une priorité, quoi, en fait. Et j'ai envie de me sentir bien au quotidien. Et qu'est-ce que je peux faire comme me sentir bien comme leader, comme manager, comme chef d'entreprise, comme femme, tu vois, tout simplement. Et quoi mettre en place pour y arriver, tu vois, de manière concrète, en fait. C'est Être ça. accompagné par un coach ou par quelqu'un d'autre, mais néanmoins d'aller de l'avant aussi. Voilà. C'est vraiment une posture personnelle qu'il faut adopter pour pouvoir la propulser en fait aux équipes dans un cadre professionnel, quoi. C'est soi avant tout, c'est clair. Tout démarre de Mm. là. C'est tout à Mm. fait. C'est ça. Un petit mot de la fin pour conclure ton témoignage, Anna. Un grand merci Marion. J'ai adoré passer ces mois avec toi et mille merci pour tout. Ah, un Ça grand n'a plaisir. pas de prix. Merci. Ou Anna, à bientôt. À bientôt.